Voilà, merci Seigneur pour ce temps de grâce que tu nous accordes, que tu nous donnes, Papa, de passer dans ta présence. Aujourd'hui, c'est encore un jour nouveau, un jour de joie, un jour de célébration, un jour aussi de reconnaissance et d'action de grâce que le Seigneur nous donne. Et ce soir, à travers l'instant présent qu'il nous permet, on va encore s'encourager, se fortifier dans sa parole, comme vous le savez déjà. Ce qui nous réunit, c'est sa parole. C'est sa parole. Nous ne sommes pas réunis pour un intérêt humain, mais nous sommes réunis au nom de l'intérêt du royaume. Et le royaume est venu jusqu'à nous. C'est pourquoi, jour après jour, nous le proclamons, nous le professons comme étant notre étendard. Alléluia. Comme étant Amen. notre étendard. Voilà, nous sommes dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Isaïe 55, c'est ça, frère, 8 à 9. Exactement. Isaïe 55, verset 8 à 9, là il est écrit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la mer, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Amen. Merci ma sœur pour la lecture. Comme vous le savez déjà, le prophète Ésaïe va nous écrire va nous donner cette parole inspirée par le Seigneur, et il nous explique quelque chose d'extrêmement important. Ce soir, on va parler un peu de la marche avec le Seigneur, ou alors la marche chrétienne. Ok? Et là, la parole nous dit ici que, à travers la bouche du prophète Ésaïe que nous connaissons, qui est un très grand prophète qui a annoncé beaucoup de paroles en lien avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua, Mashiach. Alors, la parole nous dit que autant mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclaration de Yahweh. Donc celui qui déclare, le tétragramme qui parle par la bouche du prophète, dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas les nôtres. Important. Pourquoi? Parce que quand on veut commencer une marche avec quelqu'un, ou bien on veut commencer une relation, on s'informe. Alléluia. On s'informe. Quand deux jeunes gens sont attirés par le lien affectif, en fait, ils s'interrogent, ils s'informent. Quand deux personnes ou bien deux fiancés veulent se marier, en fait, ils vont s'informer auprès des connaissances. On va même souvent aller même dans des cités où la future épouse ou bien le futur époux habite pour s'informer sur leur famille. Dans cette famille, comment elles sont, comment les gens se comportent, comment les gens agissent-ils.
Voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'est important pour bâtir une relation. Il en est de même pour la marche chrétienne. Il y a nous et il y a le Seigneur. Donc, si nous voulons marcher en paix avec le Seigneur, nous devons nous informer de qui est le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, du coup, beaucoup de gens rentrent dans une relation soi-disant avec le Seigneur, pourtant, en fait, ils ne sont pas avec le Seigneur. C'est pourquoi il est très important pour nous en tant qu'êtres humains de ne pas faire de ne pas avoir des relations par connivence. Ou alors de ne pas avoir des relations par précipitation. La parole nous demande de sonder les esprits et de ne pas donner foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que je parle bien ou bien quelqu'un parle bien à côté de vous que cette personne est une bonne personne. Ce n'est pas parce que à chaque fois que quelqu'un vous tend la main qu'elle est forcément une bonne personne. On va voir qu'est-ce que le Seigneur nous instruit. Alors la parole dit d'abord, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc le Seigneur nous donne d'abord une base par rapport à la relation dans laquelle nous allons entrer. Il dit que comme tu veux te mettre en relation avec moi, je paraphrase, il faudrait savoir que tes pensées, alléluia. Amen. Donc sache que la relation dans laquelle tu vas entrer avec moi là, ce ne sont pas tes pensées qui vont prôner. Parce que tes pensées ne sont pas les miennes. Et le Seigneur dit une deuxième chose très forte. Il met la distance qui existe entre sa pensée et la nôtre. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc la distance qui existe entre la pensée du chrétien que tu dis être, ou bien du chrétien que nous disons être, par rapport à celle de l'Éternel, elle est mesurée à une distance à des pieds lunaires. Donc, c'est-à-dire la distance entre la terre et le ciel, qui a l'unité de mesure. Personne. C'est la base. Donc, par la grâce du Seigneur ce soir, quand le Seigneur m'enseignait, j'ai dit, waouh, Père, par la grâce du Père ce soir, du Seigneur ce soir, je pense qu'on va révisualiser notre façon. Parce que parfois, on accuse le Seigneur pour des choses, sur des choses pour lesquelles il n'a jamais participé. Parfois, on incrimine le Seigneur sur des choses pour lesquelles il n'a jamais été invité à participer. Parce qu'en fait, ses pensées n'étaient pas les nôtres. Il dit que la distance qu'il y a entre ses pensées et les nôtres, c'est la distance qui peut se mesurer entre la terre et le ciel. C'est fort, hein? Qui le savait? Souvent, on a lu ce passage très rapidement. Très, très rapidement. Pourtant, ici, le Seigneur met les bases d'une relation. Quand nous voulons entrer dans une relation et qu'on a mis nos bases, on peut maintenant commencer la marche. Une relation qui n'a pas de base, qu'est-ce qui va y arriver? Elle va s'effondrer. Elle va s'effriter. Elle va se détruire. En fait, en d'autres termes, elle ne tiendra pas longtemps. Pourquoi? Parce que on n'a pas défini la base de la relation.
Beaucoup de personnes sont précipitées pour entrer dans le mariage sans toutefois s'être définies. Beaucoup de personnes sont rentrées dans des alliances relationnelles sans toutefois avoir défini la relation. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? Ce sont des pleurs et des grincements de dents. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel, et mes voix ne sont pas vos voix. Tu peux beau penser avoir tout le milliard. Si ce n'est pas la pensée du Seigneur, en fait, tu vas juste te faire mal. Ou alors te faire du mal. Tu peux beau penser avoir un enfant, un mari, construire une famille. Si ce n'est pas dans la pensée du Seigneur, tu es en train de te détruire. Parce que ne l'oublions jamais, l'Éternel te connaît. Il te connaissait avant que tu ne sois conçu dans la matrice familiale. D'ailleurs, c'est lui qui a permis que toi et moi, nous soyons nés dans nos familles respectives. Alléluia. Amen. C'est lui qui a permis que tu sois issu de ce père, de cette mère. C'est l'Éternel. Donc, c'est la voix de l'Éternel. Donc, du coup, ne remettons pas notre existence familiale en cause. Au contraire, nous devons bénir continuellement le nom de Yahweh. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce de ce que je suis né dans cette famille. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est les combats, hein? Mais vous allez comprendre pourquoi. Et on va se réjouir. Qui peut me dire ce qui n'a pas murmuré ou bien alors qui ne s'est pas senti mal à cause des frustrations familiales? Si on est sincère, on ne peut pas se mentir. Il faut se dire des vraies choses. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Donc, le prophète disait, avant que tu ne sois conçu, avant que je ne sois conçu dans le sein maternel, tu ne sois conçu dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que toi tu n'existes, Mariama, avant que tu n'existes, maman, avant que tu n'existes, Guialin, l'Éternel te connaissait. Non seulement il te connaissait, maintenant il t'a établi dans la famille où tu te trouves. Alors si le Seigneur t'a mis dans cette famille-là, il y a une raison. C'est pour ça qu'on parle de l'établissement. Il t'a établi. Tu peux l'écrire quelque part. On n'aide pas le Seigneur dans ses voies. Parce que lui, il ne reçoit le conseil de personne. Il est le conseiller par excellence. Donc si le Seigneur permet qu'aujourd'hui tu dormes sans manger, il sait pourquoi. Amen. Si le Seigneur tarde à te répondre par rapport à tes questionnements, il sait pourquoi. Sortir de la voie du Seigneur pour emprunter un raccourci, en fait, c'est apporter de l'aide à l'Éternel. Et une aide qu'il n'en a pas besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Le Seigneur n'a pas besoin que tu l'aides pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il a prévu faire pour toi.
Non, pas du tout. Parce qu'en fait, les voies sont déjà tracées. Ne dit-il pas que les voies de l'Éternel existent de toute éternité? Donc, ce que tu es aujourd'hui, que tu vois avec tes yeux, n'a pas commencé maintenant. Tu as un plan de vie depuis avant la conception dans la matrice familiale. Le Seigneur savait qu'en l'entend, il va naître une personne, une femme, un homme. On le nommera tant ou on la nommera telle. Il savait. Il savait. Ça ne sert à rien de rentrer dans le secret et commencer à dire, Seigneur, tu vois comment je souffre beaucoup. Il sait. Seigneur, ce projet a trop duré. Mais quelle était la date que le Seigneur t'avait donnée? Mes pensées ne sont pas tes pensées et mes voix ne sont pas tes voix. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste mendier son pain. Nous sommes dans une marche. La vie dans laquelle le Seigneur nous a placés est une marche continuelle. Et cette marche, à l'intérieur de cette marche-là, nous avons d'une part la chair qui est l'enveloppe corporelle qui nous retient, qui fait de tous ses efforts pour nous sortir de la voie du Seigneur. Et nous avons maintenant la pensée du Seigneur qui nous est communiquée par le Saint-Esprit dans le but de nous amener vers la statue parfaite de la gloire du Père. Le corps que tu as là, c'est ton premier ennemi. Vérité. Le corps que tu portes, l'enveloppe qui s'appelle toi, c'est ton premier ennemi. Voilà pourquoi l'apôtre Paulos dira, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc littéralement, je le maltraite afin qu'il ne m'amène pas à faire ce que je ne veux pas faire. Si tu ne traites pas durement ton corps et ne le tiens pas assujetti, je peux te garantir que ton corps va finir par te jouer des sales tours. Vérité. La preuve, combien de fois avons-nous posé des actes à regret? Oh, Jésus. La satisfaction du corps. Mes pensées ne sont pas tes pensées et mes voix ne sont pas tes voix. Le corps naturellement aime la convoitise. Le corps aime ce qui est bien. Mais quand tu es dans la pensée du Seigneur, tu es dans la voix du Seigneur, c'est le Seigneur qui te dit quoi faire avec ton corps. Alléluia. Amen. Nombre 33. Oh Seigneur. Nombre 33. On va lire à partir du verset 1er. Nombre 33, à partir de quel verset? À partir du verset 1er, on va essayer de prendre quelques éléments dans ce chapitre-là pour mieux expliquer la pensée du Seigneur par rapport à la marche chrétienne. Donc, si nous disons que nous sommes des chrétiens, des mis à part par le Seigneur, le livre de Nombres, le chapitre 33 qu'on va lire, va nous expliquer un peu comment en tant que chrétiens nous nous positionnerons. Ou bien nous allons comprendre les choses qui nous arrivent présentement en tant que chrétiens et qu'on ne comprenait pas. Donc on va lire à partir du verset 1er
Et au fur et à mesure, je vais t'arrêter, ma soeur, pour expliquer et on continuera. Donc, on peut lire le 3 premiers. Nombre 33. Nombre 33, je lis pour nous. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leur station selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterrèrent ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Merci, ma soeur. On s'arrête là, d'abord, pour l'instant. Amen. Merci. Donc, on comprend ici que dès lors que nous avions mis la base, que les pensées, nos pensées ne sont pas celles du Seigneur et les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres, nous pouvons maintenant commencer la marche. Donc, si nous avions compris ces deux éléments-là, on peut soit décider déjà de continuer avec le Seigneur ou bien de ne pas continuer. Mais vu que nous aimons le Seigneur, nous avons fait le choix de continuer. Ceci étant dit, on entre maintenant dans une marche parce qu'on s'est bien défini. On a bien compris qu'est-ce qui nous attend. Comment est-ce qu'on devrait se comporter? En ce moment, on part une marche. Et pour mieux comprendre la marche chrétienne, ou alors le déplacement d'un chrétien, il faut toujours se référer à la marche migratoire du peuple d'Israël. Les Hébreux ont marché pendant 40 ans. Ils ont parcouru une distance de 3 jours en 40 ans. Parce que partir de l'Égypte pour Canaan, c'était 3 jours de marche. Mais ils en ont fait 40. Et Moshe nous sort un élément important ici. Il dit que voici, Moshe écrivit leur départ et leurs étapes d'après l'ordre de Yahweh. En fait, leur station. On a utilisé le mot station, hein? Quand on parle d'une station là, on parle d'un aire de repos. Et à une station, imaginez-vous que vous faites un voyage. Nous, ici en Occident, quand on voyage, il y a des aires de repos sur le long du chemin. Ça peut être une station d'essence où tu vas t'arrêter. Les gens vont se dégourdir les jambes. Les gens vont prendre une pause pipi. Excusez-moi le terme. Les gens vont prendre une boisson, question d'étancher leur soif. D'autres vont prendre un bout de pain ou bien je ne sais pas quoi, quelque chose juste à grignoter. Toujours est-il que c'est un temps d'arrêt. Il en est ainsi, mes bien-aimés, aussi pour la marche chrétienne. À l'intérieur de la marche chrétienne, il y a des temps d'arrêt. Et un temps d'arrêt n'est pas le temps, c'est pas un temps pour regarder à son nombril. C'est pour regarder à celui qui a dit que la distance, il y a une distance une distance de pensée, une distance de voix entre toi et lui. Toi étant sur la terre, lui il est dans le ciel. Donc par conséquent, quand tu es en arrêt, tes yeux vont être tournés vers le ciel. C'est pour ça que le psalmiste va dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
Et le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Le secours ne vient pas de Lourdes. Le secours ne viendra pas du Vatican. Le secours ne viendra pas de ton village, ni encore moins de ton lieu sacré. Pas du tout. Le secours vient de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel est, le siège est haut. Parce qu'il a dit que la terre est mon marchepied, mon trône est haut, au ciel. Le trône, son trône est au ciel. Alors, on décrit une première station ici. On dit que les enfants d'Israël partis de Ramsès. Ramsès ici, c'est la première station. Ramsès, c'est l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le monde. Comme nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on va dire qu'on a Ramsès. Parce que nous sommes dans le monde. Nous tous, nous sommes nés dans le monde. Alléluia. Amen. Amen. Ils sont partis de Ramsès le 15e jour du mois, le lendemain de la Pâque, et ils sortirent à main levée sous les yeux de tous les Égyptiens. Ramsès, mes amis, c'est ce que vous avez appelé, qu'on appelle aussi le dieu du soleil. N'oubliez pas, quand on a étudié les divinités, on a vu que en Égypte, il y avait plusieurs divinités. Et une de ces divinités-là, c'est le dieu Ré, le dieu soleil, qui est appelé encore Ramsès. Et quand le Seigneur nous prend et nous met dans le monde, en fait, nous sommes considérés comme étant en Égypte. Et à l'intérieur de l'Égypte, mes amis, il y a de tout. Les bonnes personnes, les mauvaises personnes, les sorciers, les voyants, ceux qui disent que Jésus revient, ceux qui disent que Jésus ne revient pas, ceux qui disent que Jésus est déjà revenu. En fait, il y a de tout. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour eux à Ramsès? Le Seigneur a fait quelque chose d'important. Il les a révélé la Pâque. La Pâque. C'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est la délivrance. Donc, littéralement, il les a délivrés de l'Égypte. Il les a révélé la Pâque. En les délivrant de l'Égypte, en les délivrant de la main de leurs oppresseurs. Il les a donné la victoire. La parole dit qu'ils sont sortis, ils sortis à main levée sous les yeux de tous les Égyptiens. Les Égyptiens qui les oppressaient étaient même incapables de les toucher. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et prêt à les arracher du danger. Amen. Amen. Les Égyptiens les voyaient partir. Ils n'étaient pas capables de le toucher. Parce qu'ils avaient mangé la Pâque. Je ne parle pas de ton petit biscuit que tu manges dans ton assemblée. Je parle de la véritable Pâque, la Pessa, Yehoshua. Amen. Quand tu manges la Pâque qui est Christ, en fait, tu es caché en Christ quand vient l'adversité. Amen. Quand tu manges la véritable Pâque qui est Christ, en fait, tes combats deviennent ses combats. Amen. Tu deviens quasiment invisible face au combat. Parce que c'est lui qui tient tout dans ses mains. Parce que tu as mangé la vraie Pâque. Pas une Pâque des hommes. La véritable Pâque.
L'Égypte, c'est le combat. C'est l'adversité. Dans tout ce que tu peux vivre comme souffrance aujourd'hui là, comme difficulté, comment on dit ça, les inconforts que tu peux vivre, ou alors les actions des gens pour lesquelles tu n'es pas content. Tu vois comment des gens posent ils posent des actes, tu te demandes si les actes même qu'ils posent, ils sont même conscients. C'est parce que tu es en Égypte. L'Égypte. L'Égypte, c'est comme la mer. Que quand tu jettes un filet, tu vas sortir une dorade, tu vas sortir un crabe, tu vas sortir un maquereau, tu vas sortir un tilapia, tu vas sortir une truite, n'importe quoi. Parce qu'à l'intérieur, il y a de tout. Mais parce que tu as mangé la Pâque, tu seras toujours vainqueur de l'Égypte. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu as mangé la Pâque, l'Égypte ne pourra pas te dominer. Voilà pourquoi Amen. Christ va dire que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Yes. Vous êtes dans le monde, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Nous sommes nés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça paraît un peu biaisé, ambigu ce que je dis, mais c'est qu'il en est. Nous sommes dans ce monde avec ses réalités, mais nous sommes aussi déjà assis dans les lieux célestes en Yehoshua Mashiach, en Jésus-Christ. Oui, mes amis, c'est une espérance qui est certaine. Et c'est ça qui doit nous revigorer. C'est ça qui va nous donner encore de la force, de l'espoir, de continuer la marche. Parce que si tu regardes seulement à ce que tes frères et sœurs te font, tes bien-aimés frères et sœurs dans l'assemblée te font, tu ne vas même pas faire un pas dans la marche. On va le voir. Mais quand tu as mangé la Pâque, ton dos devient comme un plumage de canard d'un oiseau. Tout ce qui tombe, ça glisse. Même si tu parles, tu ne t'éternises pas là-dessus. On va continuer la lecture, ma soeur, verset 5. Amen. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam et se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. On s'arrête là, ma soeur. On s'arrête là. Amen. Merci. Donc, on nous dit, c'est sûr que je ne vais pas prendre toutes les stations, mais je prends les stations que le Seigneur me met à cœur de pouvoir nous encourager dessus, ok? Donc là, on dit que les enfants d'Israël sont partis de Ramsès et campèrent à Sukkot. Mais avant d'arriver à Sukkot, la parole nous dit au verset 4 que les Égyptiens ensevelissaient ceux que Yahvé avait tués parmi eux. Tous les premiers-nés. Yahvé exerçait aussi le jugement contre leur Elohim. Donc non seulement le Seigneur les a défendus, a combattu pour eux, il a aussi tué tous les premiers-nés égyptiens. Il les a rasés. Non seulement il a rasé les premiers-nés, il a aussi tué leur Dieu. Parce qu'on a dit ici que il exerçait aussi ses jugements contre leur Elohim. Il a détruit tous les autels. Il n'avait plus de force. Donc tout ce que tu peux posséder, qui est un Dieu pour toi, quand le Seigneur va exercer son jugement,
ça va être rasé. Merci. Tout ce que tu peux posséder en Égypte, pensant être un Dieu pour toi, sache que le Seigneur, dans son jugement, va le raser. La maison dans laquelle tu habites, quand tu partiras pas avec. Vérité. Parce que cette maison, il ne faudrait pas qu'elle soit un Dieu pour toi. Notre cité est céleste, nous les enfants de Dieu. Amen. La maison que nous possédons maintenant, c'est de façon temporaire. Pour nous mettre à l'abri des intempéries. Mais ça ne devrait pas supplanter la place d'Élohim, du Père, dans nos cœurs. Car le commandement est précis. Tu aimeras l'Éternel, ton Élohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Amen. Le travail que tu as, si tu l'aimes plus que ton Élohim, sache que ce travail-là, un jour, va s'arrêter parce que le Seigneur va vouloir que tu remettes ton visage sur lui. On va le voir. Tout ce sur quoi nous nous appuyons avec force, au détriment de reléguer le Seigneur en second plan, va nous être enlevé. Parce que la parole est claire. Le Seigneur veut qu'on le serve lui et lui seul. Car je suis l'Éternel, ton Elohim, il n'y a point d'autre que moi. Tu n'auras point d'autre Elohim devant ma face. Non. Tu n'auras pas un autre devant ma face, pas du tout. Donc vous voyez, ils étaient à Ramsès. Ils ont vu comment le Seigneur les a délivrés de la main de l'Égypte. Comment le Seigneur a rasé même les divinités. Ils ont vu en fait un combat. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait par la suite? Il les a amenés à Sukkot. Sukkot, c'est la cabane. Et à l'intérieur de la cabane, c'est le repos. Donc c'est comme un mini repos que le Seigneur les a donné. Il a dit, asseyez-vous, reposez-vous un peu. C'est ça la marche. Le Seigneur nous fait marcher, on sort d'un duel, il nous donne un temps de repos. Donc parfois quand tu penses qu'après ton combat que le Seigneur te parle plus, ce n'est pas parce qu'il ne te parle pas, c'est parce qu'il veut que tu te reposes. Il veut que tu reprennes de la force pour écouter sa voix. Alléluia. Il veut que tu te ressources pour écouter sa voix. Donc la marche chrétienne là, elle est faite d'adversité, de repos, de continuité et ainsi de suite. Ce n'est pas une marche tout droit, tu t'en vas à Canaan. Sinon ça aurait pris 3 jours. Alléluia. Donc tu peux bénir le Seigneur pour les combats que tu vis. Au lieu de s'énerver. Seigneur, je te bénis pour le combat. Parce que chacun de ces combats-là, on va le voir, vient t'aider à nettoyer, à émonder ta chair. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous fait du mal et puis ça ne vous fait plus rien? En fait, parce que vous aviez été guéri de toutes ces blessures. Mais quand tu n'es pas guéri, qu'est-ce qui arrive? Quand la personne dit un mot, tu sautes. Encore. Ils s'arrêtèrent à Sukkot et ils campèrent. Ils demeuraient là, dans le repos, dans la réparation, dans la restauration. Le Seigneur va permettre des choses dans ta vie.
il va permettre des choses dans nos vies. Tu peux perdre ton travail. Ce n'est pas une fatalité. Tu peux perdre même, pour nous qui sommes en Occident, tu peux perdre même tes documents. Donc tu peux comprendre maintenant, tu peux comprendre à partir des instructions que le Seigneur nous donne là présentement, que on peut vivre certaines choses si jamais nous détournons nos regards du Seigneur. Le chômage peut arriver pour un travail, pour x, y raison. On dit c'est terminé. Mais ça ne devrait pas venir détériorer notre relation avec le Créateur. Oui. Parce que c'est un temps de pause. On est à Sukkot. On est dans le repos. Pourquoi le Seigneur a permis ça? Pourquoi? Au lieu de se lamenter, c'est de plutôt chercher la profondeur du Seigneur. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Quelle est ta volonté, Seigneur? Le Seigneur peut même permettre différemment que tu sois couché, que la personne soit couchée sur un lit d'hôpital. Parce que quand la personne n'était pas couchée, elle n'avait pas le temps. Alléluia. Elle courait à gauche, à droite. Elle n'avait pas le temps. À peine, elle pouvait même dire Seigneur. En fait, elle roulait comme une tisse. Une chose après l'autre, une chose après l'autre. Elle enchaînait des activités. Mais jamais elle s'arrêtait pour dire Seigneur, si aujourd'hui tu m'enlèves de cette vie, que ferais-je? Jamais. Jamais. Mais quand tu regardes la journée de ces personnes-là, elles sont occupées en tout, mais sauf le Seigneur. Le Seigneur permet des temps de repos dans nos vies. Il va t'amener dans un désert pour que tu puisses avoir le regard fixé uniquement sur lui. Yes. Parce que quand tu es au milieu de la foule, tu es attiré par d'autres regards. C'est ça. Je vous ai dit que c'est un corps de convoitise. Hein. Tu es attiré par d'autres choses. Parce que le corps te dit, non, c'est pas grave, le Seigneur va comprendre. Même si tu ne le fais rien avec lui, c'est pas grave. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il est bon. Oui, il est bon. Il est miséricordieux. Mais il y a un temps qui vient où il ne sera plus question de la miséricorde, mais du jugement. Du jugement. Je t'ai donné ci. J'ai mis en toi les capacités pour faire telle chose. Qu'as-tu fait? Je t'ai établi dans cette famille. Qu'est-ce que tu as apporté? Tu as fait comme tout le monde. Parce que quand tu as été heurté par tes frères, je t'ai amené dans un temps de repos pour que tu comprennes ma pensée. Mais c'était ta pensée qui te voilait. J'ai même utilisé les frères et sœurs pour te parler. Mais tu étais voilé par ta propre pensée. Pourtant, je t'ai dit que mes pensées ne sont pas tes pensées. Que mes voix ne sont pas tes voix. Je t'ai averti face à cette situation, face à ce projet dans lequel tu voulais entrer. Tu ne m'as pas écouté. Tu as fait à ta chair.
Sukkot, le repos. Dans le repos là, on n'est pas agité, hein? On est calme. Et quand on est calme, on est attentif. C'est pour ça que la parole nous dit que il parle dans un murmure doux et léger. On va aller plus bas. On dit au verset 8, il partit de devant Pi-Hahiroth, passait au milieu de la mer vers le désert, marchait 3 jours de route dans le désert d'Étan et campait à Mara. Le désert. As-tu déjà vécu le désert dans ta vie, mon ami? Le Seigneur va t'amener au désert. Si le maître n'a pas été épargné du désert, à plus forte raison, toi et moi. Le diable l'a amené au désert. Au désert, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de distraction. Pardon, ma soeur? Je voulais savoir le Pi-Hahiroth. À Hahiroth. Si c'est une ville, si c'est un nom, c'est pas tout. Ce sont des noms. Ce sont des noms des villes. Ok? Tous les noms qu'on a cités en haut sont les noms. Moi, je prends vraiment ce qui peut nous encourager dans la marche. Mais tout ça sont des noms. Pour votre information, ils se sont arrêtés 46 fois. 46. Comme là maintenant, ce que je parle, là, je suis rendu quasiment à la 8e ou à la 9e station. Ok? Mais si vous lisez tout le nombre 33, ils sont arrêtés 46 fois. Vous pourriez continuer la lecture à la maison et puis on pourra éventuellement. Je vais me laisser conduire encore une fois par le Seigneur en disant le Seigneur va permettre le désert dans nos vies. Et être dans un désert n'est pas une mauvaise chose. Élie a fait le désert. Le peuple d'Israël a fait le désert. Christ, le maître que nous suivons, aussi a fait le désert. Tu vois que si toi et moi on ne part pas aussi dans un désert, ça serait injuste. Le désert, c'est une bonne chose. Parce que dans le désert, tu vois la toute-puissance de la manifestation de Dieu. Dans le désert, tu peux bien apprécier la volonté parfaite du Seigneur pour ta vie. Dans le désert, ce n'est que vers le Seigneur que tu peux te tourner. Parce qu'il n'y a pas Guy Alain à gauche, il n'y a pas Guy Alain à droite. Il n'y a pas maman à gauche, il n'y a pas maman à droite. Non. Dans le désert, le seul qui te reste, il est au choix. On dit que il partit, il campait dans le désert d'Étan et campait à Mara. Mara signifie amer. Donc c'était encore chaud. Pourtant ils sont sortis du repos, ils ont continué les marches. Voyez-vous? Donc là on tombe encore dans une adversité. On tombe encore dans une difficulté. On tombe encore dans une situation. Depuis que tu as dit oui au Seigneur, j'ai souvent l'habitude de le dire, que depuis que tu as saisi la main tendue du Père, bienvenue au combat, aux souffrances. Si quelqu'un t'a dit, viens à Jésus, tu auras les belles voitures, la personne t'a menti.
Viens à Jésus, tu vas avoir une vie rose. La personne t'a menti. Oui, tu pourras l'avoir, dépendamment de la volonté du Seigneur. Mais tu dois d'abord passer par la mort. Parce qu'avec le Seigneur, on meurt d'abord. Après, on naît. C'est la nouvelle naissance. Et ensuite, on vit pour l'éternité. Mais avec le monde, on naît d'abord. C'est la naissance de la chair. On vit dans la convoitise. Et après, on meurt. Si le Seigneur ne nous rattrape pas, c'est pour les temps de feu. Laisse-moi vivre ma vie comme je veux. Le paradis, c'est sur cette terre. C'est une erreur monumentale. Je suis encore jeune. Tu es un vieux, tu nous parles, tu as fait ta vie. C'est correct. Je fais juste te dire que un jour viendra. Jeune homme, réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, il y a une voix qui va se faire entendre et dire « Philippe !» et tu vas répondre. Ou bien « Anastasia !» tu vas répondre. Mais si on ne se prépare pas maintenant, ça sera trop tard. Je ne t'empêche pas de vivre ta vie. Même le message que j'apporte ce soir, je ne te demande pas de l'épouser ou de ne pas l'épouser. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit. Donc si le Seigneur atteste ses paroles dans ton esprit, moi je te conseille fortement de le suivre. Après, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Mara, c'est l'amertume. Amer. Mara. Et regardez ce que la description que la parole va nous donner exactement en ce qui concerne Mara. Nous sommes dans Exode 15, 23-26. Exode 15, 23-26. On peut commencer à 22. Exode 15 à partir de quel verset? 22 à 26. 22 à 26. Là, il est écrit. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Merci, ma soeur. Le peuple murmura. Merci. Amen. Parce que ils ont marché dans le désert. Je vous ai dit que le désert, là, c'est l'isolement. Le désert, c'est ce que les gens vont souvent dire, je m'en vais à la montagne pour prier. Mais ce n'est pas ça. En fait, le désert du Seigneur, là, ce qu'il veut que tu te concentres sur lui. Parce qu'il t'a trop parlé dans le public. Tu n'as pas écouté. Il va te mettre en confinement. Il va te mettre en isolement. Et quand on est dans le désert, ce n'est pas facile. Eux, ils ont fait 3 jours de marche. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et qu'est-ce qui est arrivé? La soif. Ils avaient plutôt soif de quelque chose de naturel.
Pourtant, il faudrait qu'ils aient soif du spirituel. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une source d'eau vive. Ils ont eu soif de quelque chose de naturel. Donc, dans le désert, si tu n'écoutes pas la voix du bon berger, tu vas te faire malmener par tes pensées. Ils ont commencé à murmurer. Voilà pourquoi quand ils ont vu l'eau, mais l'eau était amère. Imaginez-vous, ça fait 6 jours que vous avez soif. Et tout d'un coup, vous avez de l'eau. Mais parce que votre pensée, ou alors, parce que vos pensées n'étaient pas connectées à la pensée du pourvoyeur. Dieu est bon, hein? Souvent, on veut chercher les raccourcis. On veut se sauver rapidement. Le Seigneur dit non, tu n'es pas prêt. Pourquoi tu veux sortir rapidement du désert? Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. 3 jours à marcher, 3 jours. Après tout d'un coup, la soif. Mais ne plus boire l'eau parce qu'elle était amère. Amen. Pourtant, on dit que l'eau est inodore, limpide, tout ça, non? Mais celle-là était amère. Elle était amère. Parce qu'en fait, l'esprit, la pensée qui allait s'abreuver n'avait pas compris qu'il fallait qu'elle demeure dans la connexion avec le Seigneur. C'est pourquoi, dans tes souffrances, dans tes difficultés, souviens-toi que ton référentiel premier, c'est toujours le Seigneur. Amen. Peu importe ce par quoi tu passes, n'aide pas le Seigneur. Va toujours sonder la profondeur du Père. Quelle est ta volonté ici, Seigneur? Même si ça va te sembler tout obscur. Mais nous, les êtres humains, nous aimons tellement le raccourci. On dit non, tu vois, c'est le Seigneur qui a fait une volonté permissive. Non. Il ne put boire. Et ils ont appelé ce lieu Mara. Le peuple murmura contre Moshe, que boirons-nous? Et continue la lecture, ma soeur. Verset 25. Verset 25. Il arriva à Mara, et il eut pour boire. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qu'il est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. 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 Wow. Voyez-vous? Donc, ce peuple-là, et c'est similaire à nous, hein, c'est la marche chrétienne. C'est la marche chrétienne. On marche, on tombe dans l'adversité, on tombe dans les situations, on tombe dans des frustrations. Mais nous devons toujours garder dans un coin de notre tête que nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Et nos voix ne sont pas ses voix.
Donc le peuple a murmuré parce que quand ils ont vu l'eau, ils se sont précipités pour aller boire, mais l'eau était amère. En fait, ils étaient dans une déception. Est-ce que vous n'avez pas souvent entendu dire certaines personnes disent, je suis déçu du Seigneur. Comment peux-tu être déçu de ton Créateur? Comment? Comment? Si tu es déçu de ton Créateur, ça veut dire que tu aimes plutôt l'autre. Pourtant, le Créateur qui est l'architecte par excellence, qui a pris le temps de te former de ses mains, toi qui es le choix bien réfléchi du Père, tu dis que tu es déçu du Créateur. Waouh! Ils ont murmuré. La murmure, mes amis, en fait, c'est l'amertume. C'est l'amertume qui a créé cela. Mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. Le Seigneur voulait qu'ils retournent leur regard, encore où? Vers celui-là qui a la capacité de répondre tout naturellement à leurs besoins. Ce n'est pas parce que tu fais 10 jours à sec que le Seigneur va t'exaucer. Hein? Ce n'est pas parce que tu jeûnes tous les jours que le Seigneur va t'exaucer. Parce que tu peux jeûner, mais tes pensées ne sont pas connectées à celles du Père. Regardez ce que le Seigneur fait. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et il cria à Yahvé et Yahvé lui montra un arbre. Moïse a crié à Yahvé, il lui a montré un arbre qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est là qu'il lui fixa une ordonnance. Donc en fait, dans le désert, le Seigneur les amenait parce qu'il y avait une révélation à leur faire. Il y avait quelque chose d'important que le Seigneur voulait les montrer. Donc quand tu es dans ton désert là, ce n'est pas anodin. Peut-être le Seigneur veut se servir de ce désert pour te dépouiller d'un caractère totalement acariaque pour lequel tu ne veux pas te séparer. Je me rappelle que dans un des moments de mon désert, où le Seigneur m'a délivré du faux. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait faire les faux papiers, faire les faux documents et tout ça. Mais le Seigneur m'a amené dans ce désert-là et j'étais plaqué au sol pour me dire, mon cher fils, voici. Et quand quand le Seigneur m'a montré ça, je pleurais comme un petit enfant à qui on avait arraché sa part de gâteau. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Le désert, ce n'est pas pour aller se balader. Non. Parce que quand le Seigneur t'amène dans ce lieu-là, il y a quelque chose d'important, quelque chose pour lequel il veut se révéler à toi. Mais toi, écoute, et c'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit, c'est là qu'il lui fixa une ordonnance et un jugement. C'est là qu'il l'éprouva. Il dit, si tu écoutes la voix de Yahweh ton Elohim, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ces ordonnances, tu ne mettras sur toi aucune maladie. Car je suis Yahvé Rapha. Mais ils n'avaient pas écouté. En fait, ils n'étaient pas connectés. Il a fallu que le Seigneur parle à un d'eux qui était connecté en la personne de Moïse. La parole que tu écoutes depuis toutes ces années, les songes que tu as eus, les visions que tu as reçues. Tu veux qu'un ange du ciel descende pour te parler? Oh, Jésus. Ce que les encouragements que les bien-aimés frères et sœurs te donnent de part et d'autre, tu veux qu'un ange du ciel vienne te parler? Mais la Bible dit que malgré toutes ces écoutes-là, même si quelqu'un venait à te parler, tu n'écouteras pas.
Nous devons nettoyer ce bouchon de cérumen, cet amas de cérumen qui est dans nos oreilles, Oui. afin d'écouter. Il dit, si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Elohim, si tu fais ce qui est droit, c'est quand la dernière fois avons-nous fait des choses droites, ou alors droitement. On va de compromission en compromission. Et c'est devenu même normal, parce qu'on a dit Dieu va comprendre. Non, c'est le Seigneur qui a permis, tu vois, que ça soit comme ça, c'est le Seigneur qui a permis. Compromission à compromission. Pourtant, la parole nous dit que Satan, il tremble devant le Créateur. Mais nous, on se dit chrétien, mais on ne tremble pas. On ne tremble pas. Non seulement on ne tremble pas, mais on se plaint. On murmure. Dieu d'Israël. Alléluia. Voyez-vous, les difficultés là, mes amis, quand le Seigneur nous les place ou bien quand nous les vivons, par ceux qui les suscitent, en fait, la première chose, c'est pour nous délivrer. Donc, quand on se plaint que la personne est toujours comme ça, posons-nous la bonne question. Si elle est toujours comme ça, qu'est-ce que j'ai fait de différent? Les difficultés là, mes amis, c'est quand le Seigneur nous amène, quand nous fait vivre ça, en fait, c'est parce qu'en arrière, il y a un message. C'est une nouvelle révélation qui s'en vient. La marche chrétienne, c'est une marche d'escalier. Le but là, c'est de se rendre à la nouvelle Jérusalem, en haut. Mais si toi et moi, on ne la vit pas, on n'y arrivera pas. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, quand le Seigneur t'amène dans le désert, là, en fait, c'est pour travailler le cœur. Le cœur. Parce que le cœur est dur. Et pour savoir que le cœur est dur, tu vas souvent entendre les gens qui disent « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Cœur dur. Quand Christ nous a pardonné, a-t-il oublié? Ne dit-il pas que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles? On est le premier à le chanter, alléluia, alléluia, mais on ne pardonne pas. Ou alors on pardonne, soit dit, on fait des faux pardons. Pourquoi? Parce que on a bu à l'eau de Mara. L'eau de la l'amertume. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 15. On est dans l'amertume. L'amertume là, c'est un démon qui terrifie terriblement. Regardez ce que le livre d'Hébreux va nous dire, Hébreux chapitre 12. Et puis on va revenir dans les stations. Dans lequel verset? Verset 15. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, 15. Là, il est... Pardon? Vas-y. Hébreux 12, 15. Là, il est écrit. S'il avait eu en vue celle d'où il était sorti,
il aurait eu le temps d'y retourner. Non, Amen. Hébreux 12, verset 15. Et le 12, verset 15, c'est ce que tu as lu. Ah non, je m'en Et Si je n'ai pas, je lis non. Hébreux 12, verset 15, il est écrit: Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce que quelqu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Merci, Amen. merci maman. Je continue. Merci. Ok. Donc, Hébreu nous explique les dégâts que peuvent causer l'amertume quand quelqu'un est amer. Et nous comprenons ici que quand quelqu'un est amer là, ça peut produire même du suicide. Quand quelqu'un est amer, il peut agir non pas par réflexion, mais avoir un agissement démesuré. Oui. Et Hébreu nous dit ici, veillez. La parole nous informe que être dans l'amertume là, ça va encore plus loin que ce que je viens de dire. En fait, c'est se priver de la grâce. Regardez, verset 15, il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne vous trouble. Donc l'amertume, en état d'amertume, signifie qu'on se prive volontairement de la grâce. Quand j'ai lu ça, ça m'a choqué. Je me suis repenti parce que j'ai dit, Seigneur, donc plusieurs fois où j'étais dans l'amertume, les fois où j'étais dans l'amertume, j'aurais pu passer à trépas. Et si j'étais mort dans cet état-là, certainement je me serais privé de la grâce. Est-ce que vous comprenez la portée? L'eau de Mara. Et on dit que il ne faudrait pas que les racines d'amertume poussent des rejetons. Et quand on parle des rejetons, ici, il est question de quoi? Il est question de la médisance. Il est question, parce que tu es amer. Une femme amère, en fait, qui a subi de l'amertume de son mari, cette femme peut se prostituer. C'est un rejeton. La prostitution devient le rejeton de l'amertume. Une femme qui est maltraitée par son mari peut abandonner son ménage et partir, se livrer à d'autres choses. En fait, le divorce et les actions qui suivent là deviennent les rejetons de l'amertume. Vice versa aussi, hein, parce qu'il y a aussi des hommes battus dans des ménages. Un homme ou une femme qui a subi une violence sexuelle par des personnes peut se retrouver à être homosexuel ou bien lesbienne à cause de l'amertume. Est-ce que vous comprenez la portée? Amen. C'est pour ça que la parole dit ici que veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim. Personne. Peu importe ce que quelqu'un puisse te faire, il ne faut pas que ça vienne empiéter ta relation avec ton Seigneur. C'est pourquoi on a dit au début, mes pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Vous voyez que en regardant à la pensée du Seigneur, c'est possible, mais en regardant la pensée humaine, on rentre dans la vengeance. Vérité. Elle me prend pour qui? Il me prend pour qui celui-là?
c'est moi qui ai tout fait pour lui, pour elle, pour eux. Et en retour, c'est ce que je reçois. Mais oui, c'est ce que tu reçois. Parce que la parole, le Seigneur dit que si on a pu faire ça au bois sec, qu'adviendra-t-il du bois vert? Le bois vert est dur, est lent à se consumer, non? Parce qu'il y a encore de la sève à l'intérieur. Mais ça se consume pareil. Donc veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne vous conduise à l'extérieur de la grâce. Alléluia. Amen. Que le Seigneur garde nos cœurs et nos pensées en lui et lui seul. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. On pourra continuer le message la semaine prochaine dans la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a encore d'autres stations qu'on peut épiloguer dessus. On s'arrête là pour l'instant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Donc, je vais vous laisser si vous avez des commentaires ou pas. Des ajouts aussi. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Moi, je rends grâce à Dieu pour le partage de ce soir parce que lorsqu'on parle, je pense même que l'essence de la chrétienté, c'est la marche. La marche, et c'est vers cette marche-là, comment emprunter cette marche-là qui pourra nous permettre de jouir vraiment du rachat que le Christ a fait pour nous. Donc, et ce soir encore, je sens béni parce que là, on voit un peuple face à des difficultés. Et on comprend que peu qu'importe, moi je comprends que le Seigneur doit toujours être ma priorité malgré les difficultés que je traverse. Bien qu'en tant qu'humain, c'est pas facile. Parce que je pense même que le moment où on est franchement en difficulté, si on ne se fait pas violence pour appeler le Seigneur, c'est même les moments où prier même paraît difficile. Parce que dans notre nature, c'est quand on voit plus le Seigneur. Mais moi, je rends vraiment grâce au Seigneur pour ce rappel encore, avec la conclusion de l'élément de l'amertume. Que le nom de l'Éternel soit loué. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Le nom de notre église doit toujours être glorifié. Je parle sa parole, les messages qui sont vraiment, moi, ça m'édifie. Et le message vient toujours me réveiller. Parce que par moment, quand mon esprit doit être endormi, sans ce temps que le message vient fort, pour me dire que ce n'est qu'à lui, qu'il pleuve, qu'il neige, ce n'est qu'à lui que je dois tenir. Donc je rends grâce à moi, je rends grâce à Dieu. Il y a encore des multiples actions de grâce. La grâce est même vers lui. C'est vraiment celui-là que je dois tenir son vêtement jusqu'à la fin. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons son nom. Shalom, shalom. Shalom, ma soeur. Shalom, ma soeur. Bonjour à tous. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel et nous lui rendons infiniment grâce toujours pour chaque enseignement qu'il nous donne, de pouvoir toujours nous fortifier dans notre foi. Nous savons tous la marche n'est pas facile,
mais seule notre foi nous dira. Puisque le Seigneur nous enseigne, c'est juste de sa confiance à lui et que vraiment, ce sont des choses pas vraiment faciles, vraiment la marche avec Christ, la rencontre que nous avons, des choses qu'on n'oublie jamais. On m'a dit le frère, on se rappelle, tout quand quelqu'un te fait quelque chose, tu dis que je me rappelle l'année que tu avais fait ceci. On sait tout ça, nous savons, la chair est faite. Mais nous prions seulement au Seigneur que vraiment, il nous donne la force. Vraiment, il nous donne la force parce que ce n'est pas facile. Il nous donne la force de briller toutes ces choses et vraiment d'être prêt à marcher selon ses principes. Bénis encore le nom de l'Éternel pour cette soirée. Amen. 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 Amen, ma soeur. Amen. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur pour le message. C'est lui qui nous donne vraiment la capacité de pouvoir mettre cette parole en pratique. Ce n'est pas évident, mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Donc, nous prions. Seigneur notre Père, Yahweh, tu es fidèle, tu es glorieux. Merci Seigneur pour ce temps favorable que tu as permis que nous puissions passer dans ta présence. Ta parole Seigneur est celle qui nous éclaire parce que tu dis Seigneur, elle est une lumière sur notre sentier. Père, donne-nous Seigneur de retenir ce que tu as permis que nous retenions et que nous puissions faire Seigneur des exploits avec cette parole. Nous, par nous-mêmes Seigneur, nous sommes limités. Mais nous croyons qu'avec toi, Papa, nous sommes capables, Père de gloire, d'aller plus loin. Aide-nous, Seigneur, là du lieu où nous sommes tombés. Relève-nous, Seigneur, et dépose en nous, Seigneur, tes pensées, la pensée de l'éternité. Je m'humilie devant toi, Seigneur, afin que tes voix, Seigneur, mes voix, Seigneur, se transforment en tes voix, Seigneur. Que mes pensées, Seigneur, se transforment en tes pensées. Parce que ma volonté, Seigneur, c'est de marcher avec toi et de te servir. Qu'il en soit ainsi aussi, Seigneur, pour la vie de mes bien-aimés frères et sœurs, connectés ce soir, même ceux, Seigneur, qui écouteront le message, accorde la grâce de pouvoir, Seigneur, marcher pleinement dans tes voies et que leurs pensées, Seigneur, soient renouvelées en toi pour l'éternité, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, lui qui est assis sur le trône. Amen. 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 Bon dimanche à tous.